que vous voyez là, ce sont 1,5 million, vous avez bien entendu, millions de ballons qui sont lâchés dans le ciel. C'est ce qui est arrivé dans la ville de Cleveland aux États-Unis en 1986. Les routes se sont retrouvées bloquées, l'aéroport a été paralysé, les secours ont été empêchés complètement d'intervenir, bilan 2 morts. Et tout ça pour un événement caritatif et festif à la base. Je vous raconte l'histoire du Balloon Fest 86, l'événement le plus absurde jamais organisé dans une grande ville. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Toutes les semaines, je vous raconte une histoire incroyable sur Théo Raconte, alors abonnez-vous pour ne pas les manquer. Nous sommes à Cleveland, dans l'Ohio, aux États-Unis, en septembre 1986. À ce moment-là, la ville cherche à redorer son image, à faire parler d'elle dans les médias, et pour cela, elle décide de créer un événement positif. Une association caritative locale a alors une idée géniale. On va battre le record du monde du plus grand lâcher de ballons jamais réalisé. L'objectif est clair, on veut attirer les médias, récolter des fonds pour des œuvres caritatives, et pour cela, on va lâcher plus d'1 million de ballons gonflables en même temps dans la ville. Alors pour cet événement, des centaines de bénévoles sont mobilisés, une immense structure est installée au centre-ville, et pendant des heures, les ballons sont gonflés à l'hélium. Mais le jour J, un facteur essentiel est largement sous-estimé, la météo, encore une fois, comme dans la vidéo sur la tempête de 1999. Le ciel se couvre, le vent change, l'air se refroidit en altitude. Alors évidemment, ce que les organisateurs imaginent, c'est un nuage de ballons magnifique qui monte très haut dans le ciel, qui disparaît dans le ciel, et puis... Voilà, les ballons font leur vie, on n'en entend plus parler quoi. Mais ce qui se passe réellement, c'est tout l'inverse. À cause de la météo, les ballons montent à peine, puis ils redescendent massivement sur la ville, et tout ça en quelques minutes. En moins d'1 heure, la ville de Cleveland devient méconnaissable. Les rues sont couvertes de ballons, on ne voit plus rien, les automobilistes freinent brutalement et il y a des accidents absolument partout. C'est l'apocalypse. L'aéroport de Cleveland carrément doit interrompre ses vols. Les ballons sont absolument partout, ils envahissent les quartiers résidentiels, les jardins, les voitures et même le lac Erie à proximité de la ville de Cleveland. Et comme par hasard, ce jour-là, 2 pêcheurs sont portés disparus sur le lac Erie. Alors normalement, les secours peuvent les repérer facilement avec leur gilet de sauvetage, leur embarcation, les mouvements qu'on peut voir à la surface de l'eau. Sauf que là, le lac est recouvert de ballons multicolores, on ne voit plus rien. Les équipes de secours ne parviennent plus à distinguer quoi que ce soit, les recherches sont interrompues à cause de l'événement et les 2 hommes sont retrouvés morts plus tard. C'est quand même fou de se dire qu'une opération caritative a empêché le sauvetage de 2 hommes qui auraient pu peut-être être sauvés. Bon, et après l'événement, le chaos continue. Les habitants portent plainte pour dégâts matériels. La ville doit financer d'énormes opérations de nettoyage de toute la zone. Et évidemment, je ne parle pas de la conséquence catastrophique sur l'écologie, je vous laisse imaginer. Et alors ce record du monde qu'on essayait de battre avec cet événement caritatif, eh bien il n'a même pas été validé. Les ballons ont été lâchés trop nombreux et trop vite, les conditions ne respectaient pas les règles, et le Balloon Fest 86 n'a donc aucun record du monde. Alors ce qui est fou dans cette histoire incroyable, c'est qu'en fait, avec cet événement, personne à la base ne voulait mal faire. Il n'y avait aucune malveillance, on voulait juste faire un événement caritatif impressionnant, et c'est vrai que quand on voit les images, c'est très impressionnant. Bon, on aurait peut-être quand même pu réfléchir un peu à l'écologie, bref. Mais le problème en fait, ça a été la somme de décisions complètement absurdes. Lâcher presque 1,5 million d'objets incontrôlables dans le ciel, on n'avait aucun plan B, on n'avait prévu aucun scénario catastrophe, on dirait vraiment qu'on a mobilisé des centaines de personnes et que personne n'a réfléchi au truc quoi. Alors le désastre des ballons de Cleveland, il rappelle une petite morale de vie, une bonne intention ne suffit pas. Quand on a une bonne idée sur le papier, même sympa, c'est bien de réfléchir à tous les scénarios possibles. Et depuis 1986, plus personne, bizarrement, n'a retenté cette expérience. J'espère que cette histoire incroyable vous a plu. Dimanche prochain, je vous raconte une histoire complètement dingue, alors n'oubliez pas de vous abonner et de me dire dans les commentaires si vous connaissez des histoires ou des anecdotes dont je pourrais parler sur ma chaîne.